Hello mes belles lumières, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage spécial du mois d'avril, mais la fin de mois pour le Sagittaire et l'Ascendant. Donc on se retrouve ensemble pour voir quelles sont les énergies qui vont vous porter. Donc on commence tout de suite avec le petit oracle des heures miroirs. J'avais envie de lui ordonner sa chance, mais surtout pour obtenir un message un peu plus puissant me concernant. Donc tout le monde en a bien profité, je dirais. Voilà, donc celle-ci, elle est pas mal. Et on vous parle du changement avec l'heure 5h55. Vous me direz, oui, mais c'est un peu facile, c'est les énergies du moment qui s'y prêtent. Oui, mais tous les signes n'ont pas eu cette carte. En tous les cas, on vous dit, accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Donc il semble que vous faites peut-être, vous rongez les freins actuellement par rapport à quelque chose qui devrait pouvoir se passer. Alors soit ça vous fait peur, vous avez des craintes quand vous faites de pas réussir, de tenir dans le temps, ou si ça va tout transformer, mais tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas vraiment ce qui nous attend. Donc clairement ici, on vous dit quand même que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment favorable vous concernant, donc de lâcher prise de ce contrôle mental peut-être, et surtout de vous autoriser à vous laisser aller, parce que vous serez guidé, vous serez entouré. On vous dit quand même ici que vous n'êtes pas seul, donc même si vous avez l'impression que ça va être un truc solitaire à vivre, pour lequel vous ne pourrez pas compter sur autrui, déjà les énergies seront bonnes et vous serez entouré. On va voir ensemble ici avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est, des nombres. Oh, alors pour le coup, ce sera vraiment celle qui a flippé devant moi. Ah bah très bien, oui, ça fait du sens. Alors ça fait du sens à double titre parce qu'on a ce chiffre qui s'exprime, le 1, le 9 et le 19 qui fait un 10, qui revient au 1. Donc on a cette idée de renouveau, de nouveau départ, de commencement, d'écrire un nouveau chapitre ou un nouveau livre, carrément, de finir un cycle. Donc c'est vraiment ce changement, il se veut dans le temps, mais c'est normal. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est propre à votre traversée, par rapport à votre avancée, par rapport à votre incarnation, par rapport à votre existence. Donc ici, on vous dit de vous montrer persévérant dans le sens où vous avez certainement dû faire des efforts, ou ça va vous demander des efforts, mais ça va s'inscrire dans le temps. Donc c'est quelque chose qui va vous demander de la détermination, de la volonté, une certaine force. Donc de faire attention à vos ressources, à vous préserver, à vous aligner, à vraiment veiller à harmoniser toutes vos énergies et donc au même titre de favoriser un bien-être holistique à tous les niveaux, donc de faire attention au type d'émotions que vous pourrez ressentir, au type de pensées que vous pourrez émettre, au type d'alimentation que vous choisirez pour nourrir votre corps, au type de lecture que vous ferez également, la façon dont vous parlerez au quotidien, la plus positive qui soit. Vous avez vu un peu l'idée, c'est pour que tout soit dans le bon sens, bienfaiteur, pour vous aider, pour justement vous hisser. On continue ici avec l'oracle des miroirs. Pour une carte volontaire. Ok. Alors, on a ici cette idée de destinée, même si c'est la fatalité et que vous avez l'impression que quelque chose de très difficile va vous tomber dessus. Parfois, évidemment, ça peut nous parler d'un incident sur son chemin, une panne, quelque chose qu'on n'avait pas vu, qui va être contraignant, qui va nous arrêter un temps. Mais clairement, pour moi, c'est plutôt le côté fatalité, destinée, le voyage de la vie, avec peut-être une envie ou un besoin de se reconnecter à soi. Voyez comme ça vous parlera, mais en tous les cas, même si vous avez l'impression de vous être brûlé les ailes ou que ça va vous demander beaucoup et au point d'aller détruire quelque chose, et même si ça touche carrément à une impression de malheur parce que vous l'attendiez pas, vous vouliez pas de ça, c'est une phase qui sera transformatrice dans le sens où vous aviez besoin de passer par là pour aller plus loin. Donc encore une fois, ça peut être un vrai bouleversement comme un simple changement, mais en tous les cas, il en est bien question parce que ça résonne ici. Alors ça peut vraiment résonner fortement où vous n'êtes pas à l'aise. Donc si vous avez un souci à ce propos, vous avez besoin de libérer les émotions, vous avez besoin de comprendre comment vous fonctionnez et qu'est-ce que vous pouvez mettre en avant pour vous renforcer personnellement, vous pouvez faire appel à un coaching thérapeutique à mes côtés. Ça va toucher le côté holistique, donc toutes vos dimensions, mais véritablement avec bienveillance et parce que j'ai fait une certification aussi en psychologie. Donc je pourrais vous aider en douceur, mais à gagner du temps et surtout vous remettre avec un certain élan à aller de l'avant. Alors, on va voir ici ce qu'il en est avec les portes magiques de l'univers. Ok, ce serait celle-ci. Ah, bah c'est bon. C'est beau, je la vois pas souvent.
Mais c'est pas mal parce que finalement, alors ça résonne aussi par rapport à la lithothérapie pour laquelle je suis certifiée et pour laquelle je fais des bilans bioénergétiques, mais ça résonne aussi avec cette histoire des chakras. Ces chakras qui nous représentent dans notre entièreté l'harmonisation des 7 principaux et qui nous parlent aussi de l'arc-en-ciel qui arrive toujours après la tempête, et quand il n'y a plus, on a le soleil qui arrive, qui réchauffe les cœurs, mais qui illumine de tout. C'est vraiment coloré, c'est joyeux, c'est un prisme qui se reflète. Là, on vous parle de l'idéal vécu, donc on vous dit que ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est-à-dire que tout ce que vous avez espéré est réalisable en fait. Donc c'est une impression ou c'est une information qui vous dit que avec la foi tout est possible, mais que ce que vous avez souhaité est palpable et manifestable. Donc c'est réaliste en soi, vous pouvez continuer à avancer sur votre chemin et y mettre tout ce que vous pourrez y mettre pour justement le concrétiser, le matérialiser. L'idéal vécu, mais c'est magnifique parce que finalement ici on avait le chiffre 27, donc c'est ce côté remettre de l'harmonie dans ses énergies, mais également pouvoir toucher après à toutes les possibilités des occasions pour s'ouvrir toutes les portes. C'est aussi cette fin de cycle à nouveau qui nous parle d'un presque renouveau. Donc vous êtes vraiment entre deux. C'est vraiment cet instant présent qui le dit, quoi. Ces cartes le disent. Alors on va finir ici avec les portes de l'intuition. Ok, on a une carte, ça va bien. Et on a, waouh, regardez-moi ça, ce beau bouquet. Alors non seulement il est aux couleurs du troisième œil, le côté violine, éveillé, prise de conscience, nouveau regard porté sur le monde qui nous entoure, mais c'est aussi le symbole de ce printemps, de cette saison où on pourrait aussi vous offrir des cadeaux. Donc voyez un peu comme ça viendra à vous, mais en tous les cas on vous dit aussi que vous avez le droit à la gratitude, enfin vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit au meilleur. Donc c'est en étant notamment dans la gratitude, en pleine sincérité de cœur, que vous devriez pouvoir manifester autre chose. C'est un peu comme un terreau, voilà, qu'on mettrait dans un pot de fleurs pour le voir grandir une graine. Là, ça marche pareil. Et on vous dit la gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc si vous aviez des doutes quant au fait que ce changement que vous vivez actuellement va vous amener à vivre le meilleur, bah clairement ici on vous dit que ça va être le cas. Mais à partir du moment où vous allez manifester encore plus des sentiments de gratitude. Donc à partir de maintenant, n'hésitez pas à dire merci quand vous le pourrez, faire des compliments aux personnes qui vous aident, donner des petits coups de main à votre tour pour justement être pleinement investi dans ce ressenti et cette magie finalement, parce qu'il en est question. Et puis vous avez ici aussi, je l'avais pas vu avec ce bouquet, ce symbole du ruban blanc qui vous connecte au divin justement. Donc il y a vraiment cette idée de pouvoir compter sur soi-même et de pouvoir bientôt compter sur un meilleur présent, parce que il y a vraiment tout ça qui vous attend finalement. Donc même si vous ne le voyez pas aujourd'hui, il se passe quelque chose dans l'invisible, c'est caché, mais on vous dit que c'est mérité et ça sera bientôt à portée de main. Voilà. Donc j'en arrête là les amis, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me faire un petit commentaire, je serais ravie de vous lire. Et si vous avez besoin d'être accompagné, franchement, osez franchir le cap. Vous me connaissez pour le coup depuis un moment. Vous avez peut-être suivi ce que je peux publier sur Facebook et Instagram. Je serais vraiment ravie de pouvoir échanger personnellement avec vous au travers d'appels découvertes, de manière à en apprendre un peu plus et puis vous aider à faire le point de votre situation. Donc voyez un peu comme ça vous parlera, mais en tous les cas, il en serait peut-être question, si au moins ça peut vous rassurer. Prenez soin de vous surtout et à bientôt. Au revoir.